Debout les campeurs. Et haut les cœurs. N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Et il risque d'y avoir quelques problèmes de circulation ce soir avec ce comment déjà. Ah oui, Blizzard. Blizzard, vous avez dit Blizzard. Comme c'est étrange. Toi non plus t'arrives pas à dormir? Eh d'Ivoire, je pensais à un truc. Ça fait longtemps que t'as pas parlé de comédien de doublage. Tu rigoles, on en fait tout le temps. Le dernier remonte à... Je sais pas moi... Luc Hamet en 2018. Bah ça fait quand même longtemps quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on parle souvent doublage, mais une émission consacrée à un comédien de doublage... Du coup, tu penses parler de qui? Oh, t'emmerdes pas à faire du remplissage. Les gens ont lu le titre de la vidéo. Ah bah oui, c'est vrai. Bonjour. J'espère que vous êtes bien concentrés, vous avez passé une bonne matinée. On va reprendre notre livre et vous allez l'ouvrir à la page 2. Mouloud ? Mais pourquoi on n'ouvre pas la première page, monsieur? Parce que sur la première page, il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous allons parler de comédien de doublage. Et oui, qu'est-ce qu'un comédien de doublage? Pierre-Henri ? C'est un acteur qui fait des cascades à la place d'un autre acteur. Non, ça c'est une doublure. Enfin, si je te fais traverser par la fenêtre, là, tu vois, par exemple, il n'y aura pas de doublure. Donc maintenant, vous fermez vos gueules. Vous prenez votre bouquin, vous l'ouvrez à la page 2, maintenant vous m'écoutez. Parce que ça impose le respect. De trou du cul. Richard Darbois, c'est un peu, pour toute la génération 80-90, le dieu des comédiens de doublage. Commençons par le commencement, il est né en 1951. Son père était humoriste et sa maman, Jeanne d'Arc Charlebois, était chanteuse, comédienne, enfin bref, une artiste. Oui, Jeanne d'Arc Charlebois, hein, comme Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Hein. D'ailleurs, vu que son fils deviendra une des voix les plus reconnaissables, on peut partir du principe qu'il n'y a jamais de hasard. Richard Darbois, installé en France depuis l'âge de 4 ans, commencera le doublage très tôt, à l'âge d'à peu près 12 ans. Ce sera dans la Mélodie du Bonheur. Vous connaissez la Mélodie du Bonheur, les enfants? Non, vous le notez, puis on passe à autre chose. Pour doubler des voix, qu'est-ce qu'il faut? Des cordes vocales, oui, d'accord, Jérôme. Alors, il serait bien que tu te calmes un petit peu, parce que sinon tu vas te prendre ça dans la gueule. Il faut être comédien. Il faut savoir jouer la comédie. C'est pour cela que Richard Darbois, qui doit son nom à une contraction, Jeanne d'Arc Charlebois, Darbois, commencera très tôt le théâtre. On le retrouvera bien plus tard dans des pièces qui ont fait parler d'elle, le tout pour le tout, aux côtés de Michel Morgan et Pierre Mondy, ou alors même en 1995, dans Le Vison Voyageur, qui a été mise en scène en France par Patrick Guillemin. Ah bah oui, on en avait déjà parlé de Patrick Guillemin, les enfants. Vu que c'est un de mes idoles. Vous avez mangé une pucelle ce matin, monsieur? Elle a du mal à passer? Reprenons. À l'écran, Richard Darbois débutera par un film appelé Prenez la queue comme tout le monde. Arrêtez. Ah, vous avez vraiment l'esprit mal placé. Bon. Il s'agissait d'un film de boules. Et oui, Richard Darbois a commencé par des films de boules. Mais alors, attendez, vous précipitez pas sur vos machins. Vous aussi, hein, en visioconférence, là. Parce que de toute façon, il avait une doublure pour les scènes hard. Il y avait un mec qui faisait des cascades de la bite. Je t'en fous, moi, de la cascade dans ta gueule. Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie de parler le même langage que ta moto, peut-être que ça marchera. Je t'interdis de te moquer d'elle. On va pas se mentir, j'ai l'impression que dans la filmographie cinéma de Richard Darbois, il y a quand même pas mal de films de boules. Mais malgré tout, vous pourrez le retrouver dans l'adaptation des Bidochons en 1996, dans la seule scène drôle du film, aux côtés, une nouvelle fois, de son ami Patrick Guillemin. Enfin, son ami, j'en sais rien, ça, mais enfin, son collègue. Dis donc, toi, tu mettrais un S ou deux S à sucer? 2. Sinon ça ferait s'user. Continuez. Dans la trentaine, c'est-à-dire dans les années 80, il commence à être présent un peu partout dans nos oreilles. La première fois qu'il interprétera Harrison Ford, c'est dans Blade Runner, un film qui lui tient vraiment à cœur du coup. Il ne va pas le doubler dans les 2 premiers Indiana Jones tout de suite, hein, on attend, hein. Il le reprendra lors du 3e. Ceci dit, on pourra l'entendre interpréter Dan Aykroyd dans SOS Fantôme. Waouh! Oh, cet appart est géant! Comédien qui le réinterprétera plusieurs fois par la suite. Qui c'est qu'on appelle?
quelqu'un d'autre. Toujours dans les années 80, on le retrouvera en Biff Tannen dans Retour vers le futur. Du fumier! Je déteste le fumier! Ou même dans la peau du très maniéré Otto de Beetlejuice. Il n'y a aucun potentiel sublimatoire dans ce taudis. Aucune vibration organique. C'est comme si toute vie avait disparu. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression de flotter dans un aquarium. Et n'oublions pas malgré tout les animés qui nous ont bien marqués. Batman déjà. Pour moi, c'est vraiment notre meilleur Batman. Hein. Même si, évidemment, la voix d'Adrien Antoine, qui a repris le rôle par la suite, est malgré tout très très bonne, hein, puisqu'il a du coffre, ça rend bien. D'ailleurs, je vous conseille les jeux vidéo Batman Arkham. Comment ça, c'est trop vieux, Jérôme? Carnet de correspondance. Bref, si Richard Darbois a interprété à la perfection Batman dans la série animée, ça n'est pas la première fois qu'il fait face au justicier masqué. Car en 1989, dans le premier Batman de Tim Burton au cinéma, il interprète un voyou du début. Me tue pas, mec! Me tue pas! Me tue pas! Je ne vais pas te tuer. Tu vas me rendre un service. Fais ma publicité auprès de tes amis. Qui es-tu? Je suis Batman. Bon, et vous, en visio, vous notez bien? Ce que je répéterai pas, hein. Bon, chapitre suivant. Richard Darbois interprète surtout des gens qui ont des couilles. Mon problème, c'est que j'ai le vice d'un mec de 50 ans et le zizi d'un gosse de 3 ans. Ouais, ça doit pas être facile. Bah quoi, un bébé ça a des couilles. Il a été choisi également pour interpréter Bill Murray, dans un film qui est un remède contre la déprime, Un jour sans fin. Larry, sur moi, 3, 2, 1... Pour une fois, la caméra se révèle impuissante à traduire l'émotion qu'on éprouve devant un écureuil, prédisant la météo. Et je me sens privilégié d'avoir pu être ici, à Punxsutawney. C'était Phil Connors. Au revoir. On réentendra plusieurs fois sa voix sur la personne de Liam Neeson, mais aussi bien entendu de Jeff Goldblum dans La Mouche, ou dans Jurassic Park où il n'a pas dû être très facile à doubler. Ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Ah oui, on l'aura aussi dans Stallone, hein, au début des années 90, puis un petit peu parsemé de temps en temps, alors qu'Alain Dorval était déjà plus ou moins la voix officielle de Sylvester Stallone. Mais à l'époque, les guignols de l'info avaient tellement caricaturé Stallone qu'on a essayé de lui trouver une voix moins marquante. C'est donc Richard Darbois qui le double, par exemple, dans Tango et Cash. Rambo, c'est une pédale. Savoir de couilles de pute. Et je veux dire, franchement, à un moment donné, on a été limite, parce qu'à force d'attribuer Richard Darbois sur tous les comédiens américains, à un moment donné, on va se retrouver comme des cons. Imaginez un peu un film où il y aurait Stallone, Schwarzenegger, Liam Neeson et Bill Murray. Comment ça, il a pas interprété Schwarzenegger? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bien sûr que si, dans Predator. Bon, ceci dit, avec tous ces comédiens qu'il a doublés, on voit l'étendue de son talent. Par conséquent, je pense qu'on a tous rêvé de pouvoir jouer avec Richard Darbois. Je jouerai avec toi plus tard, petite pute. Tant pis. J'ai oublié de vous parler de Patrick Swayze, bien sûr, dans Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. De Danny Glover dans L'Arme Fatale. Alors ça, c'est quelque chose qu'on savait pas encore il y a quelques années, parce que la voix est tellement changeante qu'on n'avait pas fait le rapprochement. Il y a un petit accent comme ça, et il dit je suis trop vieux pour ça. Oh, c'est énorme! Je savais pas ça par contre. Il interprétera également un autre Richard très classe, Richard Gere. Regardez-le donc à l'œuvre dans cet extrait avec Claire Guillot. Oh, ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu veux pour ton Noël. Oh, non. Tu m'as déjà offert mon cadeau. Ah oui, j'oubliais. Il t'a plu? Oui. C'était quoi déjà? Le malheur, le chagrin, la souffrance. Oh ouais. Le bonheur. L'amour. La vie. Je m'en souviens maintenant. Que puis-je t'offrir? Plus de tout ça. Là, ils s'embrassent, mais on va pas le faire pour de vrai. Au niveau des rôles, un petit peu plus théâtraux, avec des envolées à la voix, on pourra le noter dans Gremlins 2, quoi, par exemple. Quand vous inoculez des substances génétiques de recherche scientifique dans des formes de vie telles que les nôtres, qui sont soumises à une sorte de... voyons comment en dire. J'hésite à utiliser le mot. Atavisme. Disons que nous sommes pourvus d'une nature très agressive. Ou dans Sinoc, dans les Goonies. Mais surtout dans le rôle du capitaine Crochet dans Hook, interprété par Dustin Hoffman. Et là, c'est pareil, on voit qu'il met un petit peu de British dans la façon de parler. Bref, il sait très bien s'adapter.
N'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. N'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher cette fois-ci, mouche. Essaie de m'en empêcher. Mouche, t'as intérêt à remuer tes grosses fesses. Viens vite, mouche. J'arrive. Empêche-moi. Ce n'est pas une blague. Je suis en train de me suicider. Oh, j'ai oublié de vous parler de Tommy Lee Jones dans Blown Away, qui interprète un mec complètement fou. T'as entendu parler du Big Bang, Liam? Ouais, on pense que l'univers a été créé à partir d'une explosion. C'est incroyable, hein, t'imagines? Une explosion. Une fois de plus, interprété à la VF par Richard. Bon, au niveau des films animés... Et on ouvre un champ de course. Il y a quelque chose dans sa manche. Oui, un flingue. Et si je trouve ce que c'est avant, je peux le détruire. Je vais le faire souffrir à petit feu. Au niveau des Disney, de toute façon, il est très présent. Il sera dans Mulan. Va, et dis à ton empereur d'envoyer sa plus puissante armée. Je suis prêt. Combien d'hommes faut-il pour envoyer un message? Il interprétera Baloo dans le livre de la jungle 2. Bref, on a les meilleurs VF dans les années 90 en France. Et Richard Darbois est le taulier. On va pas trop parler de Buzz l'éclair parce qu'on le sait, hein, il a doublé Buzz l'éclair. Salutations, je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Enfin, pas dans le dernier film qui est censé représenter Buzz l'éclair en vrai, c'est-à-dire le mec qui a inspiré le jouet, alors il a pas forcément la même voix. Un bordel, nous on s'en fout, on veut Richard Darbois dans Buzz l'éclair. Le requin dans Le Monde de Nemo, Yogi l'ours dans le film live dont la voix était Dan Aykroyd. Eh bah oui, souvenez-vous, hein, vous avez bien fait vos devoirs. Boubou, un panier de pique-nique a tout ce qu'il faut pour un ours, et je ne parle pas seulement des chips et des friandises. Et ça c'est très bien, lorsqu'on VF on met le comédien qui double habituellement l'autre comédien, quoi, il veut dire. À part une fois, la fois où Richard Darbois a dû interpréter un personnage doublé en VO par Robin Williams. Là, on n'aurait pas pu avoir mieux en termes de génie que Richard Darbois. Je sais pas, sans déconner, si Robin Williams y a mis tout son cœur, Richard a dû avoir un dur labeur. Cette prestation-là, il n'y a pas plus fort, car il possède une voix qui vaut de l'or, qui a le pouvoir de nous faire du bien, et de faire que des rôles dont on se souvient. Quand on l'entend, putain, ça nous revient qu'on était bien lorsqu'on était gamin, et il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans King Kong, ou je déteste le fumier. C'est nos premières rencontres auditives d'une voix qui va bien nous enjailler. Un casseur de fantômes ou un aventurier, ça enchaîne les voix dans tous les films et même dans des dessins animés. Il fait mouiller les fichiers Koé. On voudrait un organe comme ça. C'est un plaisir de l'écouter, donner encore un peu de Richard Darbois. Bill Murray quelquefois, Jeff Goldblum par ici. En tout cas, et entre vous et moi, on sait qu'il est le meilleur génie. Oh, 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 oh. Non mais vous vous calmez, hein, c'est pas parce qu'on fait une chanson qu'il faut foutre le bordel dans la classe. Bon, reprenons. Préparez vos tympans, kiffez la vie, c'est ça le pouvoir de la nostalgie. Un dinosaure, un bébé, un pigeon, il interprète les rôles à perfection. On s'en souviendra dans les Disney, quelle est la voix que vous lui préférez. J'ai pas pu faire la liste car il y en a trop. Il a peut-être pas fait Rambo mais Tango, oh ça oui. Richard Darbois le boss dans tous les cœurs de gosse. Y a une chaussure dans la pop culture. Oui c'est un génie, québécois ici. Ah oui, il y a que lui qui peut faire ceci, je vous le dis. Il est le meilleur génie. Maintenant, sucez-moi la bite. Bon, le cours est fini, mais je vous fais un peu de rab. À vous qui êtes en visio. On pourra retrouver Richard Darbois dans d'autres médias, notamment le jeu vidéo, par exemple dans Toonstruck, pour ne citer que lui. Et puis, sur le web. Bien oui, sur le web, car il y a des créateurs qui ont réussi à écrire quelque chose pour Richard Darbois, et qu'il a accepté bien entendu. Alors évidemment, dans la vidéo des 11 ans du JDG, la tranche de frangipane... Je me battrai pour venger ma famille et ma planète.
Donc on est 2 plus une galette? Ça fait assez marrer, hein, d'entendre une grosse voix d'un acteur hyper connu qui interprète une tranche de frangipane, quoi. Mais aussi chez Captain Max, qui est certainement l'un des meilleurs youtubeurs qui parle de comics, car il est passionné et qu'il bosse ses vidéos. C'est dans la vidéo Je suis Batman, dans laquelle le narrateur n'est autre que Richard. Certains vous diront que je suis la cause de tout cela. Et si chacun d'eux peut se révéler terriblement dangereux, un seul me fait véritablement peur. Et puis bon, vous pouvez aussi entendre Richard Darbois sur cette même chaîne, dans la vidéo de Twin Dragons il y a 2 ans. D'Ivoire, il a pas l'air bien le garçon. Oh, il va s'en remettre. Il vient de la ville, ne l'oublions pas. Vous pouvez commencer votre interview, tête de nœud. Consommez-vous les produits régionaux? Ça dépend si les humains que j'ingurgite sont de la région, mais généralement j'ai pas le temps de leur demander avant. Et puis, vous pouvez retrouver multiples interviews, et notamment le petit format de Nathalie Carsanti, Il était une voix. On considère Richard Darbois comme le boss de la VF. Il y a également Jacques Siron, hein, qu'il ne faut pas oublier, et plein d'autres comédiens, hein, très talentueux. Des comédiens dont les ondes audio nous procurent des orgasmes nostalgiques. Il est temps de laisser un mot dans les commentaires. Un petit « on t'aime Richard », car peu importe la notoriété et la longueur du CV, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous, bisous du loup.